Salut les loulous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, la fin de l'année approche à grands pas. Et du coup, qui dit fin d'année dit nouvelle résolution. Chacun d'entre nous, on prend une tonne et une tonne de nouvelles résolutions pour passer une nouvelle année au mieux. On essaye tous de changer quelques petites manies, quelques petites choses dans notre caractère, dans notre façon d'être ou de faire. Du coup, moi je fais partie de ces personnes qui prennent plein de résolutions et comme la majorité des personnes, j'ai beaucoup de mal à m'y tenir parfois. Ces derniers temps, en fait, j'essaye de mieux être organisée dans ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo sur l'organisation et le rangement de son espace de travail. Alors pour ça, j'ai réuni 8 conseils que j'applique, enfin du moins que j'essaye d'appliquer moi-même. Le premier conseil consiste à ranger et nettoyer son espace de travail. Tout simplement, on n'a pas envie d'aller travailler dans un espace de travail qui est en désordre, qui est mal rangé, qui n'est pas nettoyé, qui est sale. Du coup, le premier des conseils, c'est hop, on fait le tri, on range tout, on garde ce qu'on a à garder, on jette ce qu'on a à jeter, on met tout nickel. On se pose, on prend 1 heure ou 2, et puis on met son espace de travail tout clean. Là, vous allez voir que déjà, vous allez y voir plus clair. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler dans un espace de travail qui est rangé et propre plutôt qu'un espace qui est tout fouillis et dans lequel on ne se retrouve pas. Le deuxième conseil, c'est de décorer votre espace de travail ou votre bureau à votre goût. Bien sûr, vous pouvez prendre des idées ou des inspirations sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook ou autre. Mais l'important, c'est que votre espace de travail vous ressemble à vous et ne ressemble pas aux voisins. Donc vous allez utiliser des choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, que ce soit des pots à crayon, que ce soit des cahiers, que ce soit des bibelots, des bougies, des posters, n'importe quoi qui vous mette bien dans votre espace de travail, qui vous réconforte et qui vous donne envie d'aller sur ce lieu. Le troisième des conseils, c'est de varier, de changer de temps à autre votre décoration. Je m'explique, on n'a pas forcément toujours envie d'aller dans un endroit qui est toujours pareil. Personnellement, j'aime bien le changement, j'aime bien quand des fois, ça passe par des petites choses toutes bêtes, mais de changer de place telle ou telle chose, ça me met de bonne humeur d'être dans un endroit qui change et puis ça me, je sais pas, je me sens mieux dans ma peau quand je change des objets, que je mets un peu de renouveau dans mon environnement. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur ma colonne, très souvent, je change de place, je mets des nouvelles choses, je remets... C'est très important de changer souvent vos décorations, histoire de ne pas se lasser, puisque quand on commence à se lasser, on n'a plus envie d'aller sur ce lieu. Donc si vous changez, si vous faites en sorte que ce lieu soit attractif pour vous, vous aurez beaucoup plus envie d'aller travailler. Le quatrième conseil étant d'avoir un bon matériel. Quand je dis du bon matériel, je ne dis pas du matériel coûteux, je dis juste avoir tout ce qu'il faut au niveau des stylos, des cahiers, des crayons, de la colle, du ciseau, enfin tout. Ça passe par des calendriers pour les personnes qui travaillent, ça passe par des agendas histoire de marquer vos devoirs, histoire de marquer vos rendez-vous. Ça passe vraiment partout. Pour ma part, je sais que j'ai un trieur et des pochettes qui me permettent de ranger tous mes dossiers dans l'ordre, histoire que ce soit mieux classé et puis qu'au moment où je veux sortir un document, je m'y retrouve. Vraiment que vous soyez équipés et c'est pareil pour quand vous allez en cours en fait. Il faut toujours que dans votre trousse, vous ayez vraiment le nécessaire puisque vous verrez que vous serez beaucoup plus productif en ayant tout le matériel et vous gagnerez beaucoup plus de temps. C'est important aussi que tout votre matériel vous convienne et vous plaise comme votre décoration. Donc vous pouvez acheter un cahier tout basique et le redécorer à votre sauce, écrire ce qui vous plaît. Il faut vraiment que vous ayez envie d'ouvrir vos cahiers, que vous ayez envie d'ouvrir votre agenda. Enfin, vraiment, ça passe par tout ce que vous voulez, mais il faut que votre matériel soit à votre goût et deux, que vous soyez opérationnel pour tout, que vous ayez vraiment tout ce qu'il faut. Le cinquième conseil est d'être organisé. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré depuis peu. Avant j'étais pas du tout organisée et maintenant ça fait peu de temps que j'essaye de trouver des petites astuces pour m'organiser au mieux. Alors ça passe par le rangement de mon bureau, par mon planning, j'essaye vraiment de m'organiser au mieux et de trouver des petites choses. En fait je me teste pour voir si je me sens mieux en étant organisée. Et je peux vous affirmer
que vraiment depuis que j'essaye de trouver des astuces et des solutions pour être organisée, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai beaucoup moins de stress puisque forcément quand tout est en désordre, qu'on n'est pas organisé, qu'on est dévarié, qu'on ne sait pas à quelle heure on a tel rendez-vous, que par exemple vous allez à l'école, que vous n'avez pas appris la leçon pour le lendemain, enfin, vraiment c'est une catastrophe de ne pas être organisé et je sais que depuis que j'essaye d'être organisée, je me sens beaucoup mieux en fait. Du coup c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ça passe par le rangement de votre bureau, tout simplement par mettre en priorité les choses que vous utilisez le plus, avoir par exemple un calendrier où vous pouvez noter facilement tous vos rendez-vous, tous vos cours importants, vos contrôles, avoir un cahier ou une to-do list qui vous permet de savoir les choses que vous avez à faire dans la journée, des post-it pour noter les choses importantes. C'est vraiment comme vous le souhaitez, organisez-vous de votre façon, de la manière que vous aimez le plus. Ça peut être aussi pour les personnes qui veulent prévoir par exemple leur repas pour la semaine, pour les personnes qui veulent prévoir leur séance de sport pour la semaine, pour les personnes qui veulent prévoir leur contrôle, leurs leçons. C'est vraiment quelque chose qui est pour toutes les personnes et qui change vraiment la vie. Moi je peux vous confirmer que ça m'a changé la vie d'être un peu mieux organisée. 6e conseil étant de ne pas faire que des choses que l'on n'aime pas faire sur son bureau. C'est-à-dire, je m'explique, il ne faut pas aller sur son bureau que pour faire ses devoirs, que pour faire du travail, pour bosser, pour faire la paperasse. Il faut aussi que vous trouviez des activités attrayantes, des activités qui vous plaisent sur votre lieu de travail, que ce soit regarder des séries par exemple, vous poser avec votre ordi, que ce soit lire un livre, dessiner, écrire, tout ce que vous voulez mais qui vous plaise. Vous maquiller par exemple, moi personnellement j'utilise mon bureau aussi pour ranger mon make-up. Donc le matin je me maquille, je range mes petits produits, je fais ce que j'aime faire et puis après ça me sert aussi de bureau donc pour noter tous mes rendez-vous, pour m'organiser, pour écrire ce que j'ai à faire ou pas faire. Il faut vraiment que votre bureau soit source de sérénité, que vous soyez bien et vous verrez que de suite vous serez plus performant, vous aurez de meilleurs résultats puisque vous serez plus apaisé de travailler, ce ne sera pas une tare pour vous de travailler et vous associerez pas toujours le bureau au devoir, au travail, aux choses négatives. Il faut vraiment que vous tirez du positif et vous verrez que ce sera beaucoup mieux pour vous. Le 7e conseil étant de visualiser ses objectifs. Donc j'entends par là que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Quand on attaque une année scolaire, au début on est au taquet, on note tout sur notre agenda, on est à fond, on fait tous nos devoirs, on apprend toutes nos leçons, etc. Et puis petit à petit ça se dégrade pour la majorité d'entre nous, ça se dégrade au fur et à mesure, à la fin on ne fait plus rien, on note plus de devoirs, on n'apprend plus rien. Pourquoi? Puisque la majorité en fait d'entre nous sommes humains et quand on est humain, on a une période où on se pose des questions, on a une période où on est moins sûr de nous, où on baisse les bras, on a besoin, on n'est pas bien en fait. On baisse les bras pour la simple et bonne raison qu'on visualise trop les obstacles au lieu de visualiser notre objectif principal. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une année scolaire, que vous gardez toujours en tête d'être cultivé, d'avoir de bonnes notes, d'avoir son bac, d'avoir son brevet, que vous soyez à fond, mais toujours à fond, toujours en pensant à cet objectif, vous allez faire abstraction de tous les obstacles qui vont vous mener à cet objectif. Que si vous perdez de vue votre objectif, que vous faites les choses, voilà, à la wall again, que vous commencez à apprendre vos leçons, puis après au final, non, j'ai pas envie, nanana, sans penser à votre objectif, au final vous allez baisser les bras et vous allez tout arrêter. Vous n'atteindrez jamais l'objectif que vous étiez fixé à la base. Donc je parle de l'école mais c'est pareil pour tout. Par exemple pour faire du sport, vous allez avoir envie de changer de corps, de vous sentir mieux dans votre peau, vous allez visualiser un corps dans votre tête. Donc si vous gardez en tête ce corps, ces objectifs, vous allez faire abstraction de tous les exercices que vous allez devoir faire endurer à votre corps pour atteindre vos objectifs, tandis que si vous regardez oh, mais ça prend trop de temps, mais ça c'est trop dur, ça j'y arriverai jamais, ça nanani nanana, vous n'arriverez jamais à votre objectif de base. Du coup ce que je vous conseille c'est vraiment de toujours garder en tête vos envies et vos objectifs de base. Alors c'est pareil pour tout le monde, pour le travail, pour tout, on a tous et toutes des objectifs dans nos vies. Il ne faut pas les perdre de vue, il faut toujours les garder en tête et faire abstraction de toutes les choses négatives
que nous allons endurer pour arriver à cet objectif, et vous verrez que vous allez y arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que si vous vous fixez sur les choses les plus compliquées qui vont vous permettre d'y arriver. Et pour finir, le 8e conseil étant de noter toutes ces progressions. Parce que forcément, si vous voulez atteindre un objectif mais que vous ne voyez aucune progression, vous allez baisser les bras très vite. Alors que si vous notez par exemple, aujourd'hui j'ai été super organisée, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui nanana, vous allez voir que vous allez être super content, super fier de vous. Comme par exemple pour les personnes qui font du sport, je prends cet exemple parce que c'est plus facile à illustrer. Si vous prenez votre corps en photo au tout début de vos séances et que vous prenez votre corps en photo après 3 séances de sport, si vous voyez du changement, que vous voyez que votre corps est mieux raffermi, etc., vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements et du coup ça va vous motiver et vous conforter dans l'idée de faire du sport. Tout ça pour dire que c'est important d'être organisé et ne pas voir son espace de travail comme un lieu négatif. Il faut vraiment que vous l'aménagez et que vous fassiez en sorte que ça vous apaise et que vous soyez bien d'être là. Vous verrez que le fait d'être organisé dans votre vie, d'être organisé sur votre espace de travail, ça va tout de suite vous rendre mieux. Au fond, vous allez être moins stressé, vous allez être plus libre, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas voir tout ce bazar, vous allez voir que c'est tout rangé, tout nickel, et vous verrez que c'est beaucoup mieux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!